Bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà été confronté au problème de l'apparition de zones moirées sur certaines de vos photos, en particulier sur des photos de textile. Je vais vous proposer dans ce tutoriel une méthode simple pour éliminer ces artefacts disgracieux. Mais d'abord, quelle est l'origine de ce phénomène? C'est très simple. Il est provoqué par la superposition de deux trames, celle de l'objet photographié, en l'occurrence du textile dans mon exemple, et celle de la surface photosensible. Le moiré est apparu avec la photo numérique. En photo argentique, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en argentique, la surface photosensible, le film, est composée de grains de sel d'argent en suspension dans une matrice de gélatine. La répartition de ces grains d'argent est parfaitement aléatoire. Il n'y a donc pas de trame régulière et donc pas de moiré. En photo numérique par contre, la surface photosensible est composée de pixels qui sont parfaitement alignés en ligne et en colonne et qui constituent donc une trame, véritable piège à moiré. Pour éviter, ou plutôt limiter ce phénomène, les constructeurs ont imaginé plusieurs artifices. Le plus ancien de ceux-ci consiste à flouter très légèrement la photo grâce à l'installation d'un filtre passe-bas juste devant le capteur proprement dit, afin que les plus fins détails fournis par les objectifs s'étalent sur 2 pixels au moins. Aujourd'hui, l'augmentation de la définition des capteurs est telle que le risque de moiré diminue, la résolution des objectifs étant le plus souvent inférieure à celle des capteurs. Les constructeurs livrent donc de plus en plus des capteurs sans filtre passe-bas. D'autres constructeurs ont imaginé de casser le bel alignement des pixels en proposant une matrice de couleurs moins régulière. C'est le cas de Fujifilm avec sa matrice X-Trans. Cependant, rien n'est parfait. Les deux magnifiques exemples de moiré que je vais vous montrer sont issus de deux appareils dont les capteurs sont censés éviter le phénomène. Premier exemple. Une photo prise il y a quelques années avec un Nikon D800E, donc sans filtre passe-bas. On peut parfaitement voir dans la veste, ici et là, de magnifiques zones bien moirées. Second exemple. Une photo prise cette année avec un Fujifilm X100T équipé du capteur X-Trans. Sur cette photo, pour assurer la confidentialité, j'ai masqué le visage de la personne. Et cette fois, c'est la chemise qui est magnifiquement moirée sur une bonne partie de sa surface. On comprend donc que ce phénomène peut se produire n'importe quand, et de plus, il est difficile de l'identifier au moment de la prise de vue, car il n'apparaît pas sur l'écran arrière de l'appareil. Pourquoi ? Parce que les JPEG de visualisation sont souvent d'une définition inférieure à celle du RAW. Du coup, le pas de la trame n'est plus le même, et donc le moiré n'apparaît pas. J'ai cherché un moment comment me débarrasser de cet effet indésirable. J'avais trouvé une solution efficace quand j'ai été confronté au problème avec le D800E, mais elle impliquait de traiter le fichier avec GIMP après avoir fait le post-traitement avec Darktable, ce qui est assez lourd. Aussi, quand j'ai à nouveau été confronté au problème, il y a quelques mois avec le X100T, j'ai de nouveau cherché à trouver la solution avec Darktable. Un membre du forum darktable.fr m'a alors proposé de relire un vieux fil de discussion de 2013 provenant de la liste de diffusion Darktable Users. Cela m'a mis sur la piste, j'ai fait quelques essais et affiné les réglages, et voici le mode d'emploi. C'est très simple. Tout se joue avec un seul module, le module de réduction du bruit bilatéral. Une fois le module activé, il ne se passe rien, si ce n'est évidemment une réduction du bruit. Pour éliminer le moiré, il faut commencer par pousser tous les curseurs au maximum. Ce premier résultat est, disons, un peu flou, car c'est pas fini. Il faut aussi adopter un mode de fusion particulier.
il faut passer en fusion uniforme et en mode couleur. Et voilà, c'est fait. Avec la photo plein écran, on voit déjà que le moiré a disparu. Si on zoome à 100%, on voit encore mieux. Si on chipote, on voit qu'il reste ici ou là quelques traces de moiré monochrome. Mais par rapport à l'original, c'est très peu. Mais pourquoi ce module précisément ? Pourquoi pas l'un des nombreux autres modules de Darktable produisant du flou ? Le module filtre passe-bas par exemple. Pour voir, j'ai essayé avec les autres modules possibles. Et c'est vraiment avec celui-ci que le traitement est le plus efficace. Je n'ai pas d'explication mathématique à vous proposer, mais je suppose que ça tient à la forme et ou au volume du flou généré. Cependant, ce traitement de choc a altéré le rendu coloré de l'ensemble de la photo. Il convient donc de limiter son effet à la zone moirée. Pour ça, le plus simple est d'utiliser un masque dessiné. Je vais commencer par changer le mode de fusion de uniforme à masque dessiné. Puis, je vais dessiner le masque pour délimiter la chemise. Pour ne pas perdre de temps, j'ai préparé ce masque avant de commencer mon exposé. Il me suffit donc de l'ajouter à mon module. Je clique sur la liste déroulante « Aucun utilisé » et je choisis le masque appelé « Chemise ». On peut vérifier l'effet du masque en cliquant sur le bouton « Affiche le masque » situé en bas à droite du module. La zone masquée apparaît en jaune. Les plus attentifs auront remarqué qu'il subsiste encore un petit problème. La main gauche qui se trouve au milieu de la chemise. Elle est donc incluse dans la zone démoirée. Il faut donc l'éliminer du masque. Pour ça, j'ai également préparé un masque dessiné qu'il suffit d'ajouter à la liste des masques. Je clique à nouveau sur la liste déroulante « Une forme utilisée » et je choisis le masque appelé « Main gauche ». Je vérifie à nouveau l'effet du masque en cliquant sur le bouton « Affiche le masque », mais ça ne fonctionne pas, car les deux masques, par défaut, s'additionnent alors qu'ils devraient se soustraire. Pour les faire se soustraire, il faut accéder au module « Gestion des masques » situé dans le panneau de gauche. Dans la liste de masques et de groupes de masques, il faut déployer le groupe « Réduction du bruit bilatéral ». Ce groupe est bien constitué des deux masques utilisés par le module « Réduction du bruit bilatéral ». Remarquez que le second masque, celui appelé main gauche, est précédé d'une icône. Cette icône représente une union. Il faut donc la changer, c'est-à-dire passer de union à différence. Pour ça, c'est très simple. Il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne main gauche et dans la liste des actions proposées, sélectionner Mode différence. Voilà, c'est fait. L'icône a changé et représente une différence. Je vais vérifier que le masque est correct. Parfait. J'ai bien maintenant un masque qui ne couvre que la chemise. C'est terminé. J'ai bien enlevé le moiré de cette chemise. Avant de commencer, j'avais pris un instantané de l'image de base. Voyons la différence. Je vais déplacer la ligne de séparation de l'instantané pour que vous puissiez mieux juger du résultat. Personnellement, je trouve le résultat tout à fait convaincant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ou à cliquer sur le petit cœur. Je vous remercie pour votre attention, au revoir et à bientôt.